Lorsque la taille d'un organisme devient trop petite, l'œil humain ne distingue plus qu'un point, un trait, voire rien du tout. L'utilisation d'un instrument optique grossissant permet de percevoir nettement des organismes microscopiques comme les cellules animales ou végétales ou certaines de leurs composantes. Voici deux microscopes photoniques permettant de donner une image grossie jusqu'à 1000 fois. Celui-ci est de type monoculaire, puisqu'il comporte un seul oculaire, alors que celui que nous utiliserons ici est de type binoculaire. Les parties mécaniques, de même que le système d'éclairage, sont sensiblement les mêmes chez les deux modèles d'appareils. Voici brièvement les différentes parties qui composent un microscope. Les oculaires, les tubes porte-oculaires, le tube binoculaire, la vis de fixation, la tourelle revolver, les 4 objectifs achromatiques, la platine mécanique et les valets de retenue, le condensateur et la lentille pivotante, les commandes mécaniques de déplacement en X et en Y de la platine, le réglage macrométrique de la mise au point selon l'axe des Z, le réglage micrométrique de la mise au point selon l'axe des Z, le condensateur de lumière, le diaphragme, l'interrupteur marche-arrêt, la commande d'intensité lumineuse. On déplace le microscope avec précaution en le saisissant par la potence et en le soutenant par le pied. On le déplace en le tenant à la verticale avant de le déposer sur la surface de travail. Il arrive fréquemment que les lentilles des oculaires et des objectifs soient poussiéreuses ou qu'elles portent des traces de doigts pouvant brouiller les observations. On doit s'assurer de leur netteté en prenant soin de les nettoyer avec du papier à lentilles et un nettoyeur à lentilles approprié au microscope utilisé. On met le microscope sous tension, puis on allume la lumière afin de bien voir la préparation à observer. La fenêtre de la platine est un orifice dans la platine qui permet le passage de la lumière sur la préparation. Avant d'amorcer l'observation, on abaisse le condensateur au maximum à l'aide de la vis correspondante. Le système de lentilles du condensateur permet de concentrer un faisceau lumineux plus ou moins large sur la préparation, ce qui améliore la qualité de l'image et diminue la fatigue visuelle. On remontera le condensateur au besoin pour augmenter l'intensité de l'éclairage à plus fort grossissement. Nous sommes maintenant prêts à faire l'observation de notre préparation microscopique. On suggère de nettoyer sa surface à l'aide du papier et du nettoyeur déjà utilisé pour les objectifs. Quand la préparation a été nettoyée, on évite de mettre les doigts dessus en la tenant par ses arêtes. Vous remarquerez qu'on tient toujours une préparation microscopique avec l'étiquette de description du côté gauche. Nous observerons les cellules d'une racine d'oignon. Ces cellules sont mortes puisqu'elles ont été colorées et fixées en permanence entre l'âme et lamelle. C'est ce qu'on appelle une préparation microscopique in vitro. On installe la préparation sur la platine et on l'immobilise en la coinçant sur le chariot mobile entre le valet à bras fixe et le valet pivotant. Notez que l'étiquette de la préparation est située à gauche. Quand la lame est bien immobilisée, les vis de déplacement du chariot mobile permettent d'aligner la préparation microscopique vis-à-vis de la fenêtre de la platine. Le tube optique porte les systèmes de lentilles qui permettent de voir une image grossie de la préparation. Nos yeux regardent dans les oculaires tandis que les objectifs sont situés près de la platine. Chaque oculaire est doté d'une lentille convergente et biconvexe comme celle d'une loupe. Le facteur de grossissement est fixe et il est inscrit sur la bague qui encercle les oculaires. Ces oculaires ont habituellement un facteur de 10. Un des oculaires contient un pointeur interne qui permet de localiser une structure ou une région précise à observer sur la préparation. Pour regarder dans un microscope, il n'est pas nécessaire de porter ses lunettes correctrices si l'on est myope ou hypermétrope. Toutefois, les astigmates doivent les porter.
Dans tous les cas, les yeux doivent se trouver à une certaine distance des oculaires pour éviter que les cils ou les lunettes ne les touchent. Les 4 objectifs sont fixés à la tourelle pivotante. Chaque objectif a un facteur de grossissement particulier qui est indiqué sur la bague, soit de façon générale 4x, 10x, 40x et 100x. Ce facteur de grossissement correspond également à la longueur de l'objectif, le plus court est marqué 4x et le plus long 100x. Avant de procéder à la première mise au point sur la préparation microscopique, il faut éloigner au maximum les objectifs de la platine. On réalise cette opération sans mettre l'œil à l'oculaire grâce à l'une des 2 vis macrométriques qu'on trouve de chaque côté à la base de la potence. Il est recommandé de faire la première mise au point avec l'objectif de force 4x. En regardant de côté la préparation sur la platine et avant de remonter la platine pour faire la mise au point sur la préparation, il importe de bien remarquer la distance qui sépare la préparation de l'objectif. On s'assure d'abord que la région qu'on veut observer est placée bien au centre de la fenêtre de la platine. En plaçant les yeux aux oculaires, on peut maintenant faire une première mise au point. On constate qu'il n'y a pas d'image puisque la mise au point n'est pas encore effectuée. En utilisant la vis macrométrique, il s'agit de rapprocher lentement l'objectif de la préparation jusqu'à ce que l'image d'une structure apparaisse. On peut ensuite raffiner cette mise au point grâce à la vis micrométrique qui dépasse la vis macrométrique. Voici maintenant des racines d'oignon grossies 40 fois. La première mise au point réglée, remarquez maintenant la distance qui sépare la préparation de l'objectif. Nous avons choisi d'observer des racines d'oignon en coupe longitudinale. Cette coupe permet de comprendre plus facilement que le système optique du microscope inverse l'image du spécimen, de même que les mouvements imprimés à la préparation microscopique. Quand vous déplacez le chariot latéralement, vous observez que l'image se déplace en sens inverse du déplacement réel. Si vous éloignez la préparation de vous dans un axe antéro-postérieur, son image virtuelle se rapproche de vous et inversement. Tous les mouvements qui sont imprimés à la lame à partir de la vis de déplacement du chariot sont également inversés par les systèmes de lentilles des objectifs. De plus, l'observation de racines d'oignon permet de bien montrer l'effet des changements de grossissement sur la dimension du champ visuel observé et sur la résolution des détails. Voici maintenant des racines d'oignon grossies 100 fois, soit 10x pour l'oculaire et 10x pour l'objectif. La zone des divisions cellulaires qui nous intéresse est située juste au-dessus de l'apex. C'est là que l'on pourra observer des cellules en division et des chromosomes. Pour observer plus précisément les cellules et leur contenu, il nous faudra passer à un plus fort grossissement, en l'occurrence 400x. En général, ce grossissement est suffisant pour observer des cellules eucaryotes et des structures telles que le noyau et les chromosomes en phase de division. Il importe d'abord de bien centrer la région de la racine que nous voulons observer à ce grossissement. En balayant latéralement, puis antéro-postérieurement la préparation grâce à la vis de déplacement du chariot, on repère la région qu'on souhaite observer et on la place au centre du champ microscopique. Le centrage est très important à cause du champ visuel qui rétrécit lorsqu'on passe à un plus fort grossissement. Quand la zone à observer est bien centrée dans le champ du microscope, on peut passer au grossissement suivant, soit l'objectif 100x, appelé objectif à immersion. Les microscopes sont construits de telle sorte que si la mise au point à faible grossissement est adéquate, l'ajustement à plus fort grossissement devrait être minime. On ajuste donc la mise au point à l'aide de la vis micrométrique seulement. Dorénavant, on évitera de manipuler la vis macrométrique. Si nécessaire, on fait la mise au point et l'éclairage afin de rendre l'examen visuel confortable. Le diaphragme est situé sous le condensateur. On l'ouvre ou on le ferme en actionnant la tige métallique qui lui est reliée pour augmenter ou diminuer la quantité de lumière sous la préparation. Lorsque la séance d'observation est terminée, on éloigne la préparation en abaissant la platine. Puis, on ramène l'objectif 4x dans son axe et on nettoie la préparation avant de la ranger dans sa boîte.
Il est important de bien nettoyer les lentilles des oculaires et des objectifs, de même que la platine avant de ranger le microscope. Lorsque le nettoyage est complété, on éteint la lumière et on met le microscope hors tension. On retire le fil d'alimentation de la fiche du microscope. On saisit le microscope par la potence en le soutenant par le pied et on le range.